Jeudi 21 octobre 2021, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 13h. Il est titre. La loi relative à la santé sexuelle et à la reproduction légalisant l'avortement au Bénin est désormais votée par les députés. C'est dans la nuit du mercredi à ce jeudi matin que cela est intervenu. Plus de précisions dans ce journal. Au regard de l'ampleur de la pandémie de Covid-19, le gouvernement prend des mesures fortes. En Conseil des ministres de ce mercredi, il a été décidé de l'exigence du pass vaccinal dans les services publics. Et puis la fête de la Gani effective cette année, une fête célébrée dans un contexte particulier et très symbolique, à suivre le reportage de notre équipe du Septentrion. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. Comme on l'annonçait en titre, la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse est désormais adoptée au Bénin. Et cela grâce à la modification de l'article 17 de la loi 2023-04 du 3 mars 2003 sur la santé sexuelle et la reproduction. L'adoption a été faite par les députés dans la nuit de ce mercredi 20 octobre 2021, malgré les avis divergents sur la question. Suivez cet élément pour plus de précision. Les députés ont adopté la loi sur la légalisation de l'avortement. La loi a été votée après plusieurs heures de débat. La loi en effet est celle numéro 2021-12 relative à la modification de la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction légalisant l'avortement au Bénin. Selon les députés, le test proposé va permettre de sauver des vies. Il ne s'agit donc pas d'un moyen pour contrôler les naissances. L'enjeu capital est de mettre fin à l'avortement clandestin qui fait des victimes dans le pays, ont expliqué les membres du gouvernement présent. Il faut signaler qu'à l'issue du vote de la loi sur l'avortement, le ministre de la Santé, Benjamin Nkpatin, a donné un point de presse. Selon lui, l'acte qui est posé doit être perçu comme une mesure de santé publique dont l'objectif est de sauver des vies humaines. Cette mesure vient soulager les peines de nombreuses femmes qui, face à la détresse d'une grossesse non désirée, se trouvent obligées de mettre leur vie en jeu par des pratiques d'interruption de grossesse dans des conditions non sécurisées. Vous le suivrez plus amplement dans nos prochaines éditions. Et puis nous poursuivons ce journal. Les membres du gouvernement se sont réunis au Conseil des ministres ce mercredi 20 octobre 2021. Plusieurs décisions sont issues de cette rencontre hebdomadaire. Il s'agit entre autres de l'exigence du pass vaccinal dans les services publics. Décision prise au regard de la situation de la pandémie de Covid-19. On suit le porte-parole du gouvernement pour plus de précisions. Le ministre de la Santé a fait au Conseil le point de la situation épidémiologique liée à la nouvelle vague de la pandémie de la Covid-19. Il en ressort qu'à la date du 18 octobre 2021, 24 678 cas ont été enregistrés avec 161 décès. Sur les sites de prise en charge, 256 patients sont en cours de traitement, dont 16 cas graves nécessitant des soins intensifs. En ce qui concerne la vaccination, 263 442 personnes, parmi lesquelles 197 685 ont un schéma vaccinal complet, ont reçu des doses appropriées de différents types de vaccins. Au regard de ces chiffres, il est évident que le taux de couverture vaccinale n'est pas appréciable au point d'envisager la levée des mesures de restriction prises le 1er septembre 2021. Car c'est l'atteinte d'une couverture vaccinale satisfaisante contre la COVID-19 qui favorisera la reprise de toutes les activités économiques et le retour progressif à une vie normale sans exposer la grande masse à la contamination. C'est pourquoi le Conseil invite les populations à ne pas hésiter à se rendre sur les lieux de prise en charge, la disponibilité des vaccins étant garantie. Rappelle que la vaccination contre la COVID-19
est obligatoire pour tout le personnel médical, paramédical, pharmacien, aides-soignants, ainsi que le personnel administratif des formations sanitaires publiques et privées et le personnel des officines pharmaceutiques. Décide de conditionner l'accès à tous les services publics, y compris dans les collectivités territoriales, à la présentation d'une preuve de vaccination ou d'un résultat PCR datant de moins de 48 heures. À cet effet, les membres du gouvernement, les responsables à divers niveaux des institutions publiques, ainsi que des structures déconcentrées et décentralisées, sont instamment invités à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'application sans faille des présentes dispositions. Après le compte-rendu du Conseil des ministres, nous passons à présent à la célébration de la fête de la Gani. La réalité de la pandémie du coronavirus bouscule les habitudes de la célébration de cette fête depuis l'an dernier. Cette année, c'est encore à une célébration symbolique qu'on a assisté. L'empereur a fait son parcours rituel pour les prières et quelques passages ont été autorisés devant les tambours sacrés. Tout s'est passé devant une petite foule de curés. Reportage Léon Batonguero. C'est le retour de l'empereur Sabinaïna III du parcours rituel. Sous le son des trompettes, le souverain rejoint son palais et les dépositaires de la tradition peuvent se réjouir d'un parcours sans incident. C'est toute une joie qui nous anime. Pourquoi? On a fait le parcours aller-retour sans incident. L'empereur est rentré sain et sauf dans son palais. L'empereur a prié de nous protéger, de protéger tout le peuple béninois pour que ce mal nous quitte et que l'année prochaine, qu'on fête dans de très bonnes conditions, si on a la santé et si on a la longévité. Quand bien même la cour a fait passer le message que la fête de la Gani se déroulera de façon symbolique, les populations des quartiers de Neki et des villages environnants se sont invitées à la célébration. Au niveau de la cour de Sinaboko, il a été décidé qu'il n'y aurait pas de Gani. C'est ce communiqué là qui est passé. Nous sommes tous surpris de voir que les gens sont arrivés alors qu'on leur a dit qu'il n'y a pas de Gani. Depuis le matin jusqu'à 14h30, c'est les dignitaires seuls qui étaient là. Mais dès que le roi est sorti pour faire le parcours rituel, ça a changé. Ils ne sont pas sortis pour braver Covid, mais ils sont sortis parce qu'ils sont concernés par la tradition. La Gani, cette année, s'est déroulée de façon sobre en raison de la pandémie du coronavirus. La Cour a aussi respecté le principe du symbolisme des passages devant les tambours sacrés. Si tout le monde doit passer comme d'habitude devant les tambours sacrés, alors il va falloir quitter ici après 19h. Vous êtes là, le malade va tousser, il va cracher. La contagion sera rapide. Puisqu'on on devait faire plus de 60 passages, mais on a réduit à 7 passages. C'est d'ailleurs autour du troisième passage qu'intervient une pluie, signe de bénédiction pour certains. L'essentiel a été fait et une pluie a arrosé la ville pour couronner le succès de l'événement. On peut déjà être satisfait. On peut déjà être satisfait parce que il a été annoncé clairement que c'est 7 passages devant les tambours, l'empereur, la reine-mère, et puis 5 dignitaires représentant chaque dynastie. Ce qui a été fait, donc tout s'est bien passé. Nous remercions le Tout-Puissant. Le lendemain du parcours rituel, intervient la KSI, au jour d'allégeance des rois à l'empereur. Les activités de ce deuxième jour suivent aussi le rythme de célébration. L'ont pris afin que la Gani de l'année prochaine se déroule avec le rythme normal que l'on connaît à cette grande fête identitaire. Juste après les manifestations proprement dites, quelques participants ont livré leurs impressions. On les écoute toujours au micro de Léon Batonguero. Nous avons dit que l'empereur ira faire le tour, le parcours rituel qui n'a pas les festivités. Donc c'est pourquoi nous ne sommes pas allés.
à la cour royale pour ne pas drainer le monde avec nous. Vous comprenez avec nous que si les autorités étaient présentes, la fête va prendre une autre dimension. Vous devez constater que les grandes personnalités ne sont pas venues. C'est pour la même raison, parce que Covid sévit et il faut tenir compte du contexte. Chacun d'entre nous prie pour que Covid parte et que la vraie fête de la Gani puisse être célébrée les années à venir. Ça fait déjà 2 ans que nous souffrons de la façon dont la fête est en train d'être célébrée. Quand on aurait atteint un certain seuil au niveau du taux de vaccination, l'État central qui a à cœur notre santé va autoriser qu'on puisse célébrer notre fête à la hauteur, à la grande dimension de notre empire. Les hôtels sont réservés 3 jours d'avance de par le passé et pour 5 jours au moins. Actuellement, tout est vide, personne n'en a réservé d'hôtel. Et déjà, les quelques rares curieux qui viennent rentrent aussitôt après que le roi ait fait son cérémonial. Et donc, c'est un grand manque à gagner pour la commune, mais personne n'a le choix. Les dames qui préparent, vous imaginez, donc c'est un gros manque à gagner. Les festivités sont les moments forts en principe de notre fête identitaire. Mais bon, malheureusement, sous les Covid, où il faut quand même observer qu'on ne doit pas avoir des regroupements de plus de 50 personnes. Donc, si on acceptait la tenue effective de la Gani, c'est en quelque sorte demander à ce que la maladie s'accentue. Vous savez ce que représente le brassage dans l'air culturel bâtonneau. C'est-à-dire ne serait-ce que revoir un certain nombre de personnes que vous avez vues il y a longtemps, pratiquement 1 an, chaque année, il y a quand même de ces retrouvailles-là. C'est l'essentiel d'abord, la quintessence même d'abord de ces retrouvailles-là. Mais aujourd'hui, bon, sous l'ère du Covid, beaucoup ne sont pas venus parce que ce n'était pas autorisé. Donc nous autres, en tant que président de l'association, il était quand même normal de venir, ne serait-ce que pour la campagne de sensibilisation. Parce que c'est nos populations, il faut qu'on puisse leur expliquer le bien fondé de la chose d'abord, pourquoi le gouvernement a pris une telle décision et effectivement leur demander d'observer les mesures barrières pour pouvoir quand même un temps soit peu freiner l'évolution de cette pandémie-là. Donc ce qui a fait que nous sommes venus pour cette sensibilisation-là et puis observer vraiment si les mesures barrières sont respectées. Avec le maire, je crois quand même on a essayé de faire un temps soit peu ce qui est de notre ressort. Passons à présent à cette information religieuse. Les fidèles de l'église du christianisme céleste, temple des 12 apôtres, se souviennent de leur prophète. Samuel Biléou Joseph Ochofa, 36 ans après son inhumation, reste présent dans les mémoires et ils entendent pérenniser son héritage. Reportage. L'église du christianisme céleste se souvient de son père fondateur. Cela fait 36 ans, ce 19 octobre, que Samuel Biléou Joseph Ochofa a été inhumé. Ses fidèles s'en souviennent. L'homme, c'est un prophète. Et tout le monde sait ce qu'un prophète représente dans la vie d'un chrétien. Il a dit plein de choses qui, aujourd'hui, après son départ, se confirment. Donc, ne serait-ce que ça, je suis juste convaincu de l'homme. C'est sa simplicité, son esprit d'ouverture et l'accomplissement de façon obligatoire de la mission qu'il a reçue de Dieu. Et cette mission-là, c'est de ramener les âmes à Dieu. L'image de l'homme reste gravée dans les mémoires et plusieurs années après, une anecdote sur une séquence des débuts de son ministère. 2h45, il fait nuit au Bénin. Alors il était 15h. Jésus-Christ est apparu à Chofa. Il lui a pris la daba, il lui a enlevé les souliers, il lui a porté la soutane. Il dit de tous les temps, mes enfants m'adoraient, mais quand ils meurent, ils ne retrouvent pas ma face. Parce qu'ils ont mangé avec le Satan, ils ont bu avec le Satan. Dorénavant, toi, Samuel Biléou Joseph Ochofa, je vais te confier une église. Et les hommes n'adoreront que moi, l'Éternel Dieu seul, dans cette église, dite église du christianisme, la dernière bague qui amènera les hommes au salut. Ce
Celui qui aura été inspiré pour l'instauration de l'Église du christianisme céleste à travers le monde a laissé un héritage immense auprès de ses nombreux fidèles à travers le monde. Dans ce qu'il a fait, dans ce que les dévanciers disent de lui, en paroles que j'ai entendues, j'en ai vu plein qui se sont réalisés. Parce qu'il a laissé une église qui, avant de partir, accomplissait des miracles. Il y avait des pratiques des hommes qu'il arrivait à ressusciter, des malades qu'il arrivait à guérir. Mais même après son départ, on arrive à guérir des malades dans cette église. On arrive à ressusciter des morts dans cette église. Bill Washofa a ressuscité près de 317 morts. Il met pied sur le cadavre, il dit Didé, lève-toi en Yoruba. Didé et le cadavre se lève. Il a ressuscité 317 cadavres. Les sourds-muets ont parlé, les aveugles ont vu. Continuez par honorer sa mémoire en servant fidèlement le Seigneur. C'est à cela que s'attelle cette communauté. Hors de nos frontières, en Chine, des technologies clés telles que la 5G et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer de nouvelles opportunités. L'utilisation des robots industriels vient soutenir le développement économique du pays. Suivez. Dans de nombreuses entreprises comme le fabricant de pièces automobiles Tongchang, les robots sont désormais la clé de leur production. Depuis 2017, l'entreprise a introduit plus de 300 robots dans ses lignes de production qui ont eu un impact majeur. Nos données indiquent que les robots ont amélioré l'efficacité de notre ligne de production de soudage de 100% par rapport aux opérations manuelles. Et notre consommation d'énergie a diminué de 40% grâce à l'utilisation des robots. Yang dit que la société prévoit introduire plus de robots dans d'autres parties de sa ligne de production, y compris le polissage et la manipulation des produits, afin de répondre aux exigences de qualité de plus en plus élevées de l'industrie automobile. Répondant à la forte demande de robots industriels en Chine, de nombreuses entreprises étrangères sont entrées sur le marché. Avec un investissement total d'1 milliard de yuan, la nouvelle usine de robotique du géant industriel suisse ABB à Shanghai sera mise en service au premier trimestre de l'année prochaine. La société affirme qu'elle accélérera son expansion dans davantage de secteurs à mesure que l'utilisation d'applications de robots industriels augmentera. Dans le passé, les robots industriels étaient principalement vendus à l'industrie automobile. Mais maintenant, les robots sont aussi très demandés dans des secteurs tels que l'informatique, les communications et l'électronique grand public, la logistique, l'alimentation et la pharmacie. Et la demande continue de croître avec le développement du secteur manufacturier chinois et de l'industrie des automobiles électriques. En juin, le gouvernement local de Shanghai a de nouveau évoqué l'importance du développement axé sur l'innovation en lançant de nouvelles lignes directrices pour le développement de la technologie de l'IA au cours du 14e plan quinquennal de la ville. Les experts disent que cela créera de nouvelles opportunités pour les entreprises locales de la ville d'adopter la technologie robotique industrielle. Les entreprises de robots domestiques à Shanghai pourront accéder aux plus récentes technologies du secteur des robots industriels, car de grands noms du secteur démarrent leurs opérations ici. L'utilisation de robots industriels est en hausse dans la ville et des politiques plus solidaires pour attirer les professionnels ont également été lancées ici. Cela aidera les entreprises nationales à développer des technologies de base. Le Bureau national des statistiques indique que la production de robots industriels en Chine a augmenté de près de 64% en glissement annuel pour atteindre plus de 230 000 unités au cours des 8 premiers mois de l'année. Et en tant que l'un des plus grands centres de fabrication de robots en Chine, Shanghai a pris la tête avec un tiers de la production totale du pays. C'est un reportage réalisé par nos confrères de CCTV+. Et puis, dernier élément pour clore cette édition, aux Comores, les préparatifs vont bon train pour la journée comorienne à Dubaï. En prélude à l'événement, une série d'activités se mènent dans le pays. On suit le reportage de nos confrères de CCTV+. C'est une démonstration qui sert aussi de préparation des Comores pour l'exposition Dubaï 2020. Des produits artisanaux, des photos et des vidéos démontrent la culture comorienne. L'on peut aussi voir dans cette pièce
des jeunes qui portent des habits traditionnels du pays. Des danses et des chants traditionnels animent l'entrée de cette pièce. Le pavillon Comore rayonne à Dubaï. Plus de 4800 visiteurs en 17 jours. Je tiens aussi à vous rappeler que dans le cadre de la célébration de la journée Comore, le 8 novembre à Dubaï, les délégations émiraties et comoriennes vont visiter notre pavillon. Contrairement aux années précédentes, le numérique jouera un rôle majeur dans cette exposition. Nous avons pris le parti pris d'utiliser le numérique pour donner beaucoup plus de performance et vendre le pays. Performance au niveau des secteurs comme le tourisme, comme les produits de rente. Nous avons une stratégie digitale qui va permettre au pays de valoriser ces produits-là, de valoriser ses atouts. Et une expérience digitale de l'exposition Dubaï au niveau des Comores qui soit en adéquation avec l'enjeu de l'événement. L'entrepreneuriat prendra toute sa valeur à cette exposition. Nous avons préféré mettre en valeur nos produits à nous, l'huile de coco, le curcuma, etc. Et en même temps, troquer les produits conventionnels qui causent des maladies à longue durée et utiliser les produits, faire une sensibilisation sur l'utilisation des produits naturels. L'ambassadeur des Émirats arabes unis aux Comores a félicité le président Azali Assoumani pour cette préparation qui rassure quant à la tenue de la journée comorienne prévue le 8 novembre 2021 à Dubaï. Ainsi se referment les informations de cet après-midi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez également nous rejoindre sur nos différentes plateformes digitales. Le site internet, c'est le www.etelebene.com, la page Facebook etelebene ainsi que la chaîne YouTube. Agréable journée à tous.